Dragon. Nous sommes le samedi 8 avril. Je vais de ce pas bientôt sortir pour aller à Trolls et Légendes qui se situe à Mons. Pour ceux qui ne le savent pas, Trolls et Légendes, c'est un salon de l'imaginaire où vous pouvez trouver un marché fantastique, où vous allez beaucoup découvrir de nouveaux artisans. Il y aura également l'aspect littéraire, donc vous aurez beaucoup d'auteurs et d'autrices en dédicace, etc. Je pense qu'il y aura peut-être une ou deux dédicaces que je vais essayer de faire. En tout cas, il y aura l'édition Plume Blanche. Il y aura également des déambulations de personnes cosplayées, que ce soit dans le monde du manga ou également du monde de l'imaginaire, des faunes, des trolls, enfin un peu de tout, c'est vraiment le paradis pour tout ce qui est de l'imaginaire. Au soir, il y aura des concerts. Ça, malheureusement, je n'ai pas pris de ticket car je n'avais pas l'envie. Un jour, je me les ferai, ces concerts, parce qu'il y a quand même pas mal de beau monde, surtout un peu de la musique un peu rock, métal, celtique, etc. C'est vraiment pas mal, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et sur ce, ici, je vais prendre le train. J'en ai pour à peu près 1 heure de trajet, donc j'aurai pris un livre avec moi. Et je vous emmène avec moi et let's go! Let's go! Let's go!
You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. J'ai pas encore lu, mais je sais que je vais adorer. Ah, c'est vraiment le style. Tu as déjà lu un petit peu de Dark Fantasy? Oui, un petit peu. Tu aimes bien quand c'est son violent, oui, ça oui, va? Ça me dérange pas du tout. Super. Ça me dérange pas du tout. Super, super. Et ici, comme je vois justement sur la couverture, ça parle de dragons. Pardon? Ça parle de dragons aussi. Alors oui, il y a des dragons. Alors ils vont pas forcément... ils sont là dès le début, mais ils arrivent vraiment par-ci, par-cela. Mais ils sont là quand même un peu discrètement, on va dire. Oui. Un peu discrètement. Donc il y a des assassins, il y a des elfes noirs, il y a des nains aussi, enfin, il y a plein de... Voilà, La bonne fantaisie. Ouais. Là c'est un univers vraiment très riche et approfondi, j'ai mis 20 ans à l'écrire. Donc vraiment... Voilà, je suis au max de ce que je peux faire là. C'est génial. Bah super, ouais. Et donc si jamais tu accroches, donc ça c'est les derniers. Et, voilà. Je mets quel nom? Sandy, S-A-N-D-Y. S-A-N-D-Y. Oui, Sandy. D'accord. Merci. J'avais longtemps hésité entre les deux versions, mais j'adore tellement ces couvertures-là que... Puis là après il faut attendre un an. Oui, pour, j'avais vu ça sur les réseaux, oui. Ça marche. Et j'avoue que déjà le week-end passé, j'avais été à la foire du livre. Ouais. Et je voulais justement pouvoir les prendre. Rupture de stock. C'était pas là je crois. Non, il n'y en avait plus. Non, c'est ça. Oui, puis j'y étais pas donc en plus. Voilà. Ouais, non, ça vaut C'est bien vraiment comme la ça, peine. hein, j'ai pas fait d'erreur. Nickel. Okay. Au pire, je peux effacer. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, non, je sens que ça va vraiment être une bonne lecture. Je les attends depuis longtemps. Tu verras après quand tu regarderas un peu à l'intérieur. Oui. Ah ouais. Et en fait, alors chaque fois ils changent le motif. Hein. Tu as un motif différent pour chaque en tête de chapitre et tout. Donc il y a vraiment un travail super sympa sur les poissons. Je sens que ça va être sadique de ma part d'attendre ces deux-là, mais voilà, au niveau finance, je dois y aller mollo. Je comprends. Hein. C'est un budget. Hein. Oui. Si on prend toute la saga. Bah oui. Bon, ça va, t'as de quoi lire en attendant. Oui, c'est sûr. Bah, si vous voyez ma bibliothèque, voilà. C'est des gros pavés en plus. Ouais. Mais ça va, ça fait pas peur. Merci beaucoup. Je mets un petit fan art. Voilà. Merci. C'est bien sympa. Festival et puis bonne lecture. Bah oui,
Et il y a d'autres sagas que vous allez écrire ou que vous avez déjà peut-être commencé? En fantasy ou... Oui, en fantasy par exemple. Oui. Alors en fantasy, alors dans le même univers, j'ai une romance fantasy. Je ne sais pas si vous en lisez un peu ou pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc ça s'appelle La Reine Courtisane, donc c'est un one-shot en un seul tome et il fait partie du même univers, mais alors c'est pas la même époque et c'est pas le même lieu. C'est vraiment une histoire indépendante, c'est un préquel en quelque sorte. Par contre il y a quand même un caméo de personnages de la guilde qui viennent, donc si jamais par exemple tu accroches à la guilde et tu as envie de revenir dans l'univers, tu sais que tu as la Reine Courtisane. Par contre c'est une romance, là vraiment la fantaisie est plus en arrière-plan, donc là la fantaisie est vraiment très creusée. Et sinon après j'ai de l'urban fantasy aussi, avec des démons. Sinon après j'écris des romances contemporaines aussi à côté. D'accord. Donc j'ai pas mal de choses. Hein. Déjà j'ai une vingtaine de livres. Ah oui, quand même. Ah ouais. Mais la guilde, voilà, c'est vraiment ma première saga et la plus aboutie. D'accord. Donc Super. comme ça tu sauras. Ouais. Donc cela on l'a dit. Oui. Hop. Merci bien. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find?
Et ici dans ce petit clip, vous pouvez voir maintenant les merveilleuses créations de l'atelier du chat noir, une créatrice qui aime beaucoup s'inspirer de l'univers de Tim Burton. Comme vous pouvez remarquer, il y a le chat noir d'Alice au Pays des Merveilles, il y a le chapelier, il y a une petite Alice, il y a également le lapin. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une artiste qui adore s'inspirer de cet univers-là, qu'il fait vraiment très très bien. Donc c'est un univers mêlant Alice au Pays des Merveilles, Tim Burton, des créatures fantastiques, mais également une belle petite touche d'horreur et de macabre. Comme à chaque fois, je vous mettrai les liens de ces réseaux sociaux dans la barre d'infos ainsi que les autres créateurs.
Bonjour les amis. Je vais vous faire un petit retour sur ma journée hier à Trolls et Légendes à Mons. Déjà, désolée si vous m'entendez pas très bien et surtout avec une voix un peu bizarre, c'est juste parce que je m'en doutais, mais je suis tombée malade ici. J'ai dû parler un peu avec le nez et j'ai surtout très très mal de gorge. Je vais vous faire donc mon petit retour, vous dire comment ça a été et également vous présenter mes petits achats. Donc pour commencer, j'ai été cette fois-ci toute seule à l'édition. J'ai pris le train, ça m'a pris à peu près 1 heure de trajet, mais franchement ça... aucun souci, ça s'est très bien passé. C'est même très facile d'y aller en train. Il suffit d'en changer un et en prendre un autre qui y va directement. Ensuite, il faut marcher 5 à 10 minutes, même pas, via un chemin déjà tout tracé, donc c'était très 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 facile. Une fois arrivé sur place, bien sûr, il faut attendre que la file avance pour pouvoir rentrer. Là, vous êtes vite fouillé parce que vous pouvez pas prendre certaines choses du style de l'alcool, des bouteilles en verre ou des armes en métal ou de toute autre matière qui peuvent vraiment blesser quelqu'un. Donc ça, c'est un peu comme dans tous les festivals. Et une fois sur place, la magie opère bien sûr. Vous commencez directement par le marché féerique où vous avez bon nombre d'artisans, de créateurs et créatrices merveilleux qui vous donnent vraiment envie déjà de dépenser tout votre argent. Vous avez des forgerons, vous avez des artisans du cuir, vous avez des fioles, franchement tout ce qui est bien pour vos costumes, c'est vraiment merveilleux comme marché médiéval. Une fois que vous entrez à l'intérieur, comme vous avez pu voir dans les images, c'est super bien décoré, vous avez vraiment de tout. Il y a des auteurs de la littérature de l'imaginaire, que ce soit fantastique, fantasy, science-fiction, dystopie, de la BD. C'est vraiment, vous savez même plus où donner de la tête tellement qu'il y a de choses à voir, de choses à faire. Vous avez pas mal de revendeurs, que ce soit des répliques d'épées en mousse, plus ou moins en métal, enfin... Franchement, il y a de quoi faire là-bas. Vous avez vraiment beaucoup d'illustrateurs également. Et vous avez également des concerts en journée, des petits concerts, des petites déambulations de personnes costumées, de sortes de troupes de théâtre. Je pense que vous avez pu un peu voir ce que ce festival vous réservait dans ma petite vidéo. Ce festival se déroule en général sur 3 jours. Donc un peu du vendredi et surtout le samedi et le dimanche. Et je ne fais pas aujourd'hui le dimanche, tout simplement parce que pour moi un seul jour me suffit. Et surtout j'ai besoin de me reposer après ma semaine de travail et surtout comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai un bon gros rhume là et c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait tout mon tour, c'était vraiment sympa, j'ai pu voir 1 ou 2 auteurs en dédicace, Anatrice qui écrit La Guilde des Ombres que je vais vous présenter juste après, les auteurs de La Passeuse de mots qui est un livre que j'adore, que je vous en parlerai bien plus tard sur la chaîne. Et voilà, cette fois-ci j'avais pas pris mon livre donc j'ai pas pu le faire dédicacer, c'est dommage, mais les auteurs avaient l'air vraiment très 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 sympas. Donc j'ai fait vraiment mon tour. J'ai acheté quelques petites choses que je vous montrerai juste après. Donc j'ai pu voir des amies créatrices, l'atelier du chat noir. Vous avez pu voir un peu ce qu'elle présentait. C'est vraiment un univers assez sombre, à la Tim Burton. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et aussi une autre amie avec qui après j'ai passé le restant de ma journée, Horty, de Épi de Malice. Elle fait tout ce qui est au niveau du travail de la laine, donc elle fait des bonnets, des sortes d'écharpes, des châles, enfin... Elle, c'est vraiment un univers très, très féerique, très cocoon. C'est vraiment très joli ce qu'elle fait également. Et c'est vraiment deux copines créatrices avec qui je m'entends quand même assez bien, même si on a des univers assez différents. Voilà, elle me donne parfois des conseils, et c'est vraiment très sympa. Donc ici, je vais vous présenter le premier achat que j'ai effectué. Ça va vous paraître bizarre, hein, mais c'est simplement parce que j'ai des idées de création avec.
Je tiens à préciser qu'aucun animal n'a souffert dans cette opération, c'est promis. C'est juste des gens qui en se baladant en forêt ont trouvé ceci et ont voulu le présenter de cette manière. Moi je vais un peu mieux le nettoyer et sûrement y apposer de la fausse mousse, des pierreries, enfin je verrai bien en tout cas. Ça me tente bien de pouvoir le mettre en valeur et qu'il ait vraiment une belle place pour qu'il puisse continuer on va dire son existence dans de bonnes conditions. Ensuite, j'ai été visiter le stand d'une illustratrice que j'adore, qui, bien sûr, se spécialise sur tout ce qui est les dragons, etc. Je pense que vous pouvez vous en douter que j'allais d'office y aller. Je la connais déjà depuis quelques années, j'ai déjà pu avoir quelques œuvres de son travail. Je vais vous montrer, ça c'est ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque depuis 1 an ou 2. C'est ceci. Donc l'artiste c'est Shane, et alors c'est magnifique ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique, c'est... J'ai pas d'autres mots, c'est plus que magnifique. Donc vous pouvez la retrouver sur son site internet. Elle fait souvent des campagnes Ulule pour pouvoir promouvoir son travail. Et ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique ce qu'elle fait, je vous conseille vraiment d'y aller. Surtout si vous aimez tout ce qui est l'univers des dragons et même de la fantaisie en général. Parce qu'elle ne fait pas que des dragons. Elle fait également des illustrations par rapport à la pop culture, style Totoro, Inugami, enfin... Vraiment tout, elle a vraiment sa patte graphique et on peut la reconnaître vraiment directement. Ce que j'ai pris chez elle, c'est une de ces illustrations qui m'a vraiment marquée. Dès que je l'ai vue, je me suis dit allez c'est pour moi. C'est en fait un dragon koi et j'adore l'illustration, ça fait vraiment effet ancien, grimoire, etc. C'est génial. Ce qui est marrant également, c'est que on voit ici comment le dragon évolue. Donc il passe d'une carpe koi à cette magnifique créature. J'adore les couleurs, etc. C'est magnifique. En allant justement à son stand, j'en ai profité pour prendre tout simplement le tote bag, qui est également magnifique. En plus avec un dragon, comment résister? Ensuite, le plus gros de mes achats. Il y avait de nouveau les éditions Plume Blanche, et en plus, il y avait l'écrivaine. Je vais vous présenter ça maintenant. Pour commencer, j'ai pris l'intégrale de Morgane Rugraff, c'est Ray Shepard. Ce qui vaut vraiment la peine dans ce bouquin-là, c'est que c'est une intégrale, autrement dit, pour le prix d'un seul bouquin, vous avez les 3 tomes dedans. C'est un beau bébé. Comme à chaque fois pour les éditions Plume Blanche, la couverture est magnifique. Et vous avez également un soin qui est apporté au livre à l'intérieur. Regardez. À chaque début de chapitre, vous avez ceci, une sorte de cercle d'alchimie. Et c'est vraiment magnifique. Je vais vous lire vite fait le résumé. Pengrad, un monde corrompu. Celui dans lequel chaque habitant côtoie la seconde moitié de son âme, un spectre de fluide animal. Cet univers, c'est celui de Ray Shepard, un alchimiste en quête de puissance, dont les pas sont guidés par la haine et la soif de vengeance. C'est un tome qui me tentait bien. J'avais eu des échos dans certaines chaînes de booktube. Il m'avait toujours intéressé parce que j'adore ce style que une part de votre âme soit représentée dans un animal. Ça, j'ai toujours adoré cette idée-là. Ça fait un peu penser à la boussole d'or. Et si ça pouvait être en vrai, j'aurais vraiment bien voulu que ça soit dans notre monde. Si je pouvais choisir, moi bien sûr j'aurais pris... Enfin, on choisit pas, hein, mais bon. Moi je pense que ce qui pourrait me représenter, c'est un loup. Ou un dragon, bien sûr. Mais si on est obligé, entre guillemets, d'avoir que des animaux qui existent, ce serait un loup pour moi. C'est vraiment ce qui me représente. Et vous, justement, quel animal pourrait vous représenter? Dites-le moi en commentaire.
Et maintenant le clou du spectacle pour moi, ce que j'attendais depuis des mois au final, surtout que pour la précédente vidéo à la foire du livre. C'est pour ça aussi que je venais, hein. La Guilde des Ombres de Anatrice. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai fait dédicacer mes 4 tomes, et elle est géniale. Directement, elle vous met en confiance, elle vous tutoie, vous pouvez un petit peu parler avec elle de tout et de rien, on va dire, c'est vraiment génial. Elle m'a fait à chaque fois une belle dédicace, elle m'a donné également une illustration de personnages. Vu que je n'ai pas encore lu la saga, je ne les connais pas. Et à chaque fois, elle m'a bien dédicacé. Et vu que j'ai pris les 4 premiers tomes sur les 6, et la saga est finie maintenant, elle m'a fait à chaque fois une dédicace différente. Et ça, c'est vraiment génial. Et une dédicace d'autant plus qu'il y a un rapport avec l'histoire que je comprendrai en les ayant lus. Donc pour vous parler un peu de cette saga, c'est une trilogie divisée en 2 parties à chaque fois. Donc vous avez 6 livres. Avec toujours une belle couverture aux éditions Plume Blanche. Vous avez toujours une belle illustration pour chaque chapitre. Et pour les plus petites bourses, vous avez également le tome 1, partie 1 et partie 2 qui sont maintenant disponibles en poche. Je vais vous mettre les couvertures ici. Donc maintenant, vous pouvez trouver soit la saga en grand format et complète, ou alors la première partie de cette saga en poche. Mais là, il faudra attendre la suite chaque année. Donc l'année prochaine, vous aurez le tome 2 partie 1 et partie 2, et l'année d'après, la fin. Donc ici, il y a marqué « Nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels. » La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leurs œuvres ténébreuses, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Donc ici vous avez alors la première partie du tome 1. Ici vous avez le tome 1 partie 2. Maintenant vous avez le tome 2 partie 1. Et enfin, le tome 2 partie 2. Dragon! C'est vraiment une saga qui me tente depuis des mois, dès que j'en ai entendu parler chez une booktubeuse qui s'appelle Ma Citadelle des Lectures. Je vous mettrai son lien de chaîne dans la barre d'infos. Elle le vend très très bien cette saga, donc ça m'a vraiment donné envie depuis des mois. Ici je me suis enfin lancée à les acheter. Vu le coût que ça a pour un seul livre qui est 20 €, je n'ai pas pris les 2 derniers tomes, mais ça ce sera dans les mois qui viennent, donc pour l'instant on va déjà commencer avec ces 4 beaux bébés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse également ce genre de contenu où de temps en temps je vais dans des conventions, etc., donnez-moi votre avis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt!